Alors mon parcours a démarré au début des années 90, où je suis rentré dans le piercing de plein pied, dans une époque où tout était à faire. J'ai pratiqué énormément dans différents pays jusqu'à peu près au milieu des années 2000. Et en parallèle à la pratique, je me suis toujours passionné pour l'encadrement de ces métiers-là. Et par passion, je me suis intéressé à la dimension un peu médicale, un peu sanitaire de l'exercice de ces métiers-là. J'ai été amené à travailler sur la réglementation française actuelle. Je faisais partie du groupe de travail à la Direction générale de la santé dans les années 2008, c'était 2007-2008. Et j'ai été amené à faire des travaux à différentes occasions, notamment sur l'élaboration d'une norme européenne de bonne pratique de tatouage, la EN 1769. Et on va dire que progressivement, à partir de la fin des années 2000, au début des années 2010, fin des années 2000, mon travail s'est plus focalisé sur la formation à l'hygiène et la salubrité que sur la pratique que j'ai complètement arrêtée en 2009 pour me consacrer exclusivement à cet encadrement. Alors aujourd'hui, je suis formateur en hygiène et salubrité, je développe des programmes aussi pour d'autres corps de métier, et progressivement je suis tombé également dans les audits sanitaires, donc j'accompagne des tatoueurs, des perceurs, mais aussi des gens d'autres secteurs pro, comme les métiers de l'esthétique, le médico-social, sur l'élaboration de bonnes pratiques, et tout cela dans l'optique de prévention des risques et de qualité des pratiques. En parallèle, je suis également titulaire du diplôme universitaire de prévention des infections associées aux soins, suivi à l'Université de Lorraine. Alors en ce moment, des missions, j'en ai plein. Déjà de développer Cortec, qui est mon bébé, mon entreprise, avec mon équipe. Et je continue à travailler en parallèle pour des projets qui sont liés au métier, l'élaboration de bonnes pratiques, alors pareil dans le secteur de tatouage, dans le secteur du piercing, dans le secteur de l'esthétique. Et ça m'amène à travailler sur plusieurs sujets avec de nombreuses personnes, avec les représentants des professions, avec des entreprises, avec des praticiens, des praticiennes, des tatoueurs, sur l'encadrement des pratiques. Mon rôle chez Cortec en 3 mots: PDG, président directeur général, mais au-delà de ça, je suis un peu le penseur et le concepteur des programmes de formation que l'on développe chez Cortec Formation, et je pense aussi un petit peu les outils que l'on va utiliser pour faire des audits, pour faire des formations. Je fais énormément de veille sanitaire sur les nouveautés, l'actualité des pratiques sanitaires, et j'essaye aussi de développer l'entreprise, c'est-à-dire que Cortec puisse offrir ses services d'encadrement, d'accompagnement et de formation aux professionnels qui en ont besoin. Je viens du secteur du tatouage, mais aujourd'hui ce n'est plus que le tatouage, il y a aussi beaucoup de travail à faire dans le secteur esthétique, beauté, dans le secteur cosmétique, voire même dans d'autres secteurs comme le médico-social. Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique. Voilà. Ma plus belle réussite professionnelle. Alors c'est une question qui est difficile pour moi parce que je suis un éternel insatisfait, surtout de moi-même. J'estime ne pas avoir de réussite professionnelle atteinte à ce jour. Mon premier job, perceur, j'ai fait que ça toute ma vie, j'ai démarré à 17 ans. Je n'ai absolument rien fait d'autre que de travailler dans ce milieu qui me passionne depuis que je suis quasiment adolescent. Gardez l'esprit ouvert, remettez-vous en question. Les apprenants en hygiène et salubrité sont des gens qui veulent bien faire, et le but de cette formation à l'hygiène, qui est obligatoire, c'est quand même de vous donner l'envie d'exceller dans la pratique, là où le résultat de nos formations du moins là où l'objectif de nos formations est atteint, c'est lorsque des apprenants viennent par obligation et ressortent 3 jours après la formation en nous disant « c'était super, on a appris des choses et ça va vraiment nous aider au quotidien dans notre métier ». Le vœu pour 2022, ce serait déjà d'arriver aux objectifs, de développement de mon entreprise, qui reposent non pas sur une dimension financière, mais plus sur une dimension qualité,
J'espère, je pense être un incorruptible, je veux faire du beau travail, du bon travail, j'ai une bonne équipe avec moi. Et donc là, mon vœu immédiat pour 2022, c'est que toute cette synergie d'équipe nous amène à faire passer Cortex sur un niveau de prestations très efficace, avec des beaux accompagnements, des belles formations, des contenus qui sont bien pensés et qui soient bien acceptés aussi par les gens à qui on va aller les proposer. Je suis plus Croze, très clairement. Bon, je ne peux pas le dire trop fort. Voilà, je suis plus salubrité que hygiène, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas d'hygiène. Merci je préfère le préciser. Alors, je suis un solo de nature, mais j'apprends à être équipe. Je suis beaucoup plus Saint-Jacques-de-Compostelle que Saint-Émilion. Je suis plus piercing et je suis amoureux du tatou.